Salon d'honneur de la Sorbonne, Paris, le mercredi 30 avril 2025, l'Académie de Paris a organisé un colloque européen placé sous le signe de la rencontre entre générations, autour du thème « L'intergénérationnel, un outil efficace pour améliorer les performances scolaires et renforcer la cohésion sociale ». Via le lien donné sous cette vidéo dans la partie description, vous pourrez trouver le nom des organisateurs du colloque, de ses intervenants et des organismes qui ont parrainé sa mise en œuvre. Les 20 minutes que nous allons passer ici ensemble ne sauraient se rapporter à la richesse des 7 heures de durée du colloque, mais nous espérons qu'elle puisse rendre quelque chose de son sérieux et beaucoup de sa cordialité. Nous allons démarrer ce colloque européen. Donc, monsieur l'inspecteur général, madame la directrice académique, mesdames et messieurs les inspecteurs et membres du ministère de l'Éducation nationale, mesdames et messieurs les chercheurs, représentants institutionnels, membres de la Commission européenne, enseignants partenaires. Donc, c'est avec une immense joie et une profonde émotion que nous souhaitons la bienvenue aujourd'hui à la Sorbonne pour assister au colloque européen dédié à l'intergénérationnel organisé par l'Académie de Paris. Pour l'ouverture de ce colloque, à M. Jury, doyen des inspecteurs d'académie, inspecteurs régionaux, qui représente aujourd'hui Madame la rectrice pour l'ouverture du colloque. Monsieur l'académicien, Madame la chef de cabinet adjointe du commissaire européen, Madame la directrice du département promotion de l'agence Erasmus+, Monsieur l'inspecteur général, Mesdames et Messieurs les professeurs et chercheurs, chers élèves, Mesdames et Messieurs, nous sommes très heureux de vous accueillir ici dans ce grand salon de la Sorbonne pour ce colloque européen dédié à l'intergénérationnel. En raison d'une contrainte d'agenda, Madame la rectrice m'a prié de l'excuser et a malgré tout tenu à ce qu'elle puisse être représentée. En son nom, j'aimerais avant tout remercier toutes les personnes présentes à ce colloque. Monsieur Éric Orsenat, qui a déjà été cité, grand parrain qui nous fait l'honneur de sa présence, Madame Serchen, qui représente le cabinet du commissaire européen en charge du développement de la stratégie intergénérationnelle, tous les professeurs et chercheurs qui interviendront au cours de la journée, les élèves du collège Rognoni, du lycée Janson de Sailly et les jeunes du Cœur d'Auteuil qui se produiront aujourd'hui. Plus généralement, toutes les personnes et organisations ayant concouru à l'organisation de ce colloque. Pour tous ici, l'intergénérationnel est un sujet important. La France est en particulier le seul pays en Europe à avoir officiellement intégré l'axe intergénérationnel sur le temps scolaire et périscolaire. Pour un pays qui a compté la doyenne absolue de l'humanité dans ses rangs, Jeanne Calment et ses 122 ans, cela est bien sûr pas anodin. Permettez-moi d'inscrire le propos dans une perspective européenne, comme ce colloque nous y invite. Les jeunes sont l'imagination de notre société. Les anciens en sont la raison. Les deux sont indissociables, comme les deux versants d'une même pièce. En Sorbonne, cette idée est bien sûr encore très vivace. Les murs pluricentenaires accueillent tous les jours de jeunes étudiants. Il y a, dans le dialogue entre générations, deux idées fondamentales. La transmission, qui permet d'accéder à de vieilles leçons toujours jeunes, et l'éducation, qui permet de comprendre le monde et de le changer à son tour. L'intergénérationnel est donc une question éminente d'éducation qui nous réunit aujourd'hui. Nous avons la joie maintenant d'accueillir M. Orsenat, donc académicien romancier. Émotion de se retrouver ici où, comme beaucoup, j'ai été étudiant. Imaginez ce que c'était le grand amphi, juste là-bas, avec Raymond Aron, qui donnait des leçons sur la société industrielle. Le pauvre s'y revenait. Et puis c'était Yankelevitch qui commençait à nous parler des vertus. Il avait une mèche, ce que je n'ai pas, il relevait la mèche, et c'était parti pendant 1 heure. Souvenir. Autre souvenir. J'avais écrit un petit texte
parce que mes enfants détestaient lire. Ils disaient, papa, on voit ce que tu rames tout seul devant tes papiers, donc une chose est sûre, ils ne seront pas écrivains. Et donc, on ne voit pas pourquoi on lirait. Et s'il y a une chose que nous détestons, c'est la grammaire. Donc j'avais décidé d'écrire un petit texte sur la grammaire. Et puis comme j'étais ami avec un chanteur, comme ça, dans le Salvador, je lui ai demandé la permission d'accoler la grammaire chanson douce. J'avais écrit un premier texte. Et je vais dans une classe où je vais si souvent, et j'avais demandé qu'ils lisent la première version. Je reviens 15 jours après, toute ma vie je me souviendrai. C'était une petite Valentine, 11 ans, qui lève la main. Dame, dit-elle à sa prof, est-ce que je peux dire la vérité? Alors je dis oui, c'est encore plus ennuyant qu'à l'école. J'ai tout réécrit. J'ai tout réécrit. Et c'est là où mon dialogue intergénérationnel, je l'ai trouvé. Parce que sans elle, ça aurait été encore plus ennuyant qu'à l'école. Merci à Valentine. Je suis prof. Dans l'âme, je suis prof. Mes romans sont des livres de prof. Quand je fais des reportages, c'est des livres de prof. Quand je fais une biographie, c'est des livres de prof. Qu'est-ce qu'on peut faire d'une vie? Je suis dans l'âme prof. Sur le tombe, c'est prévu, il y aura prof. Et donc, je me suis demandé au fond ce que c'était. Bien sûr, transmettre, mais il y a une sorte de merveille dans cette langue française avec la grammaire, c'est qu'on apprend. Un prof, il apprend à quelqu'un, mais il apprend lui. Un prof qui n'est pas toute sa vie un étudiant n'est pas un prof. Donc je suis ivre de savoir. Donc quand je vois un grand président de la République américaine qui dit qu'il n'a jamais lu, eh bien on voit des résultats. Je vois un piano ici. Il se trouve que, malade d'apprendre comme je suis, j'ai décidé, il y a 8 ans, c'est-à-dire à 70 balais, de me mettre au piano. Et il y a 15 jours, j'ai discuté avec mon prof. Et je lui ai dit, écoute, je suis toujours aussi nul. Donc on va changer, donc on va improviser. Donc il y a une technique, mais on improvise. Pourquoi improviser? Parce que improviser, et lisez le livre formidable du trompettiste Ibrahim Malouf, improviser, c'est revenir à l'enfance. Il faut se promener dans les âges, comme il faut se promener dans les pays. S'il y a une œuvre, pour moi, il y a l'Europe pour moi, qui est une nécessité absolue. Je suis évidemment dans l'ambition européenne, et plus on voit la nécessité. Pour moi, j'ai 2 exemples de l'Europe, si on me disait ce que c'est que l'Europe. Avoir réussi à construire ensemble, des avions, autrement il y aurait que Boeing, et un sens. Donc c'est formidable. C'est de skier dans les airs, ce qui vole dans les airs, et puis ce qui se promène au long des airs. Alors, le message il est clair. Ne nous assignons pas résidence. Vivons plus. Et je vois encore son piano. Il se trouve que j'écris un petit texte sur Bach parce que je fais le spectacle avec Claire-Marie Le Gall sur Bach. C'est vivre avec Bach. Et vivre avec Bach, c'est chanter ensemble. Vous savez, il y a vous voyez ça sur le réseau, des morceaux de vie incroyables. Vous avez une personne, puis 2, puis 5, puis 10 qui arrivent avec ou sans instrument dans les lieux publics et ils commencent à jouer ensemble. C'est vraiment ça, chanter ensemble. Chanter ensemble, ça veut dire vivre ensemble. Vivre ensemble, ça veut dire écouter ce que chacun peut apporter. Alors, pour conclure, de quoi il s'agit? Il s'agit de vivre davantage. Vivre davantage avec les autres, bien sûr, mais vivre aussi avec les autres, c'est-à-dire tout ce cadeau de l'amitié, mais vivre aussi avec les autres soi-même, c'est-à-dire vivre en soi avec tous les âges que nous avons avec nous-mêmes. N'oublions pas l'enfance.
N'oublions pas l'enfance quand l'âge arrive. Moi, je me souviens, il y a peu de temps, ma femme médecin, je disais, l'âge venant, elle me dit non, l'âge est venu. Il y a des moments où je rêve. Donc, vivre évidemment avec les autres, vivre avec les autres soi-même, et vivre aussi avec la nature. Vivre aussi avec la nature. Et il se trouve que moi, je suis de formation prof d'économie des matières premières. Je suis passionné par l'eau, parce que l'eau, c'est la vie, mais ça peut être aussi la mort. Et donc, je travaille à un programme avec l'UNESCO, avec bien sûr l'éducation nationale, avec l'Office français de la biodiversité, etc., qui consistera à adopter ta rivière, pour considérer que les éléments de la nature sont des êtres humains. Ça m'intéresse en tant qu'ancien conseiller d'État, parce que c'est donner une valeur juridique peut-être éventuelle, un grand débat sur les éléments de la nature. Et donc, adopte ta rivière, ça veut dire être aussi un élément de la nature. C'est-à-dire que, et pardon pour cette conclusion qui est peut-être un peu provocante, quand on me dit mais qui tu es, masculin ou féminin, quand je suis écrivain, quand j'écris Madame Barre, quand je dis je, alors que vous avez remarqué, je ne suis pas une femme malienne, eh bien, je suis transgenre, qui est exactement la liberté de l'âme. Et donc, être aussi un élément de la nature. L'enjeu du transgénérationnel, c'est la vie, vivre davantage, ce que je vous souhaite. Eh bien, monsieur Emerson, merci infiniment pour tout ça. On va retenir. Là, j'ai le plaisir de vous présenter la chorale intergénérationnelle Treten Feuertrunken, himmlisch wird dein Heiligtum, dein Saal. Mademoiselle Ashland. Donc, il y a les copains, Johnny, Mademoiselle Ashland, Sylvie. Das habe ich bekannt. Das habe Comme ich il y avait bekannt. des concurrents, il y en avait un qui avait lancé un journal qui s'appelait Bonjour les amis. L'originalité n'est pas toujours au rendez-vous. Si jamais on m'avait dit qu'un jour je serais avec le professeur à la Sorbonne, on aurait salué les copains. Voilà. Au moins une chose de réussi, c'est. Mais ce que je veux dire, c'est la même chose. C'est un local de l'État, en fait, un peu ici dans
terrain jaune, le laboratoire est tout au-dessus. Ici, c'est le premier laboratoire français de psychologie scientifique qui a été créé en 1895 et qui, depuis 135 ans, fait de la recherche en Sorbonne sur la question des grands mécanismes de l'apprentissage dans le cerveau de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte. Et nous avons joué le premier et deuxième mouvement du concerto pour deux violoncelles en sol mineur de Vivaldi. Et nous sommes très heureux de vous avoir joué ce morceau. J'espère que vous avez plu. Impossible de les laisser repartir après ce que je venais de voir et d'entendre sans interroger le prof en coulisses.
Vous avez beaucoup d'élèves comme celle-ci? Et il me répond, tous? Mais je vois qu'il plaisante. Extraordinaire demoiselle. Et moi, vous voyez, je suis prudent. Je peux venir dans ce pays sans emporter mes provisions de Coca de Winterthur et de Fanta de Zurich. Bon, mais je voudrais quand même pas trop traîner ici.